Est-ce que c'est un cas qui va venir changer la tendance qu'on voit dans les cas que je vous ai présentés en ce moment? Là, dans ce cas-ci, la juge nous dit qu'elle a des doutes, que justement, il y a eu trop de témoignages. Il y a plein de choses aussi qui se sont passées avec le jury, comme je le disais au début dans l'intro. La juge dit que EM, on ne peut pas croire son témoignage. On appelle le témoignage de EM non fiable. Je pense que c'était exactement ça qui était sur la Non fiable, non crédible. Quelque chose dans le genre. Mais tu sais, c'est ça. Si on se met dans la peau d'une victime qui hésite à vraiment aller dénoncer, quand elle voit ça, quand elle voit la couverture qu'il y a eu, est-ce que en tant que société, on trouve que ça encourage les gens à vraiment sortir? Est-ce que ça donne envie de dénoncer? Dans le sens où des discours comme tu sais, ces joueurs-là qui ont été accusés voient leur carrière détruite alors qu'ils ont un verdict non coupable, l'effet que ça va avoir sur leur vie, sur leur futur, c'est trop intense, il ne devrait pas avoir de conséquences, alors que malheureusement, on n'apporte pas la même logique à la vie des personnes victimes. Et quand Boston l'a signé, mais pas juste la communauté, mais aussi les joueurs au sein de l'équipe. Le capitaine Patrice Bergeron était allé voir son directeur général en disant « Nous, on le veut pas dans la chambre ». Avant toute chose, la LNH, c'est une business. Donc, sa décision va très probablement être guidée sur ce qui va lui rapporter le plus d'argent ou lui en faire perdre. Nous, il faut qu'on prenne notre part, qu'on aille justement pointer ça. Puis, de l'autre côté de la médaille, s'il y a quelqu'un qui vous fait part d'un témoignage comme ça, soyez à l'écoute, écoutez qu'est-ce qu'on peut faire. Puis